Que la paix de Dieu repose sur toi ce soir. Bienvenue, bien-aimé, dans ce moment sacré où nous allons nous préparer à remettre notre nuit entre les mains de notre Créateur. Que tu sois ici pour la première fois, ou que tu sois un habitué de ces prières, sache que tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a conduit jusqu'à ce lieu de prière pour te rappeler qu'il veille sur toi, qu'il t'aime et qu'il a un plan parfait pour ta vie. En ce moment, dépose toutes tes inquiétudes, toute la fatigue de ta journée, et prépare ton cœur à recevoir la paix et la force que seul Dieu peut donner. Écris dans les commentaires cette déclaration de foi. Seigneur, ma vie et mon repos sont entre tes mains. Reçois cette promesse comme un sceau spirituel sur ta nuit. Chaque jour, nous faisons face à des défis, à des luttes intérieures et extérieures. Mais le Seigneur est fidèle. Il nous a laissé des paroles vivantes pour éclairer nos pas. Et ce soir, nous allons nous appuyer sur le psaume 91, un puissant rappel que sous l'abri du Très-Haut, aucun mal ne peut nous atteindre. Ouvre ton cœur à cette vérité. Dieu est ton refuge, ta forteresse, ton gardien inébranlable. Peu importe les épreuves que tu traverses, sa présence est constante, sa protection est assurée. Je veux que tu saches que Dieu voit tes luttes, tes larmes, et il connaît les poids que tu portes. Peut-être que ce soir tu te sens submergé par la fatigue ou l'angoisse, mais je suis ici pour te dire que Dieu ne permettra pas que tes pieds chancellent. Alléluia, il est écrit dans le psaume 121. Celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Crois-tu cela? Si oui, écris cette déclaration. Mon Dieu est mon gardien, il ne sommeille jamais. Prends un moment pour respirer profondément et laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Dieu est là, avec toi, dans cette pièce, dans ce silence. Il t'invite à déposer tes fardeaux et à lui faire confiance. Si tu es ici pour la première fois, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne de prière. C'est une manière d'inscrire ton nom dans cette grande communauté qui intercède chaque jour. Clique sur s'abonner juste en bas, c'est gratuit, et à chaque fois que nous prierons, ton nom sera présenté devant Dieu. Je t'invite aussi à cliquer sur le bouton j'aime pour dire à YouTube que ce contenu t'aide et pour que davantage de personnes puissent le découvrir. Ensemble, nous pouvons semer des graines de foi et de paix dans le cœur de nombreuses personnes. Ce soir, avant de passer à la prière principale, prépare un verre d'eau près de toi. Pourquoi? Parce que ce simple acte est une déclaration prophétique de foi. Lorsque nous prions avec de l'eau, nous demandons au Saint-Esprit de la sanctifier, et en la buvant, nous recevons une bénédiction tangible. Ce verre d'eau deviendra pour toi un symbole de purification, de force et de renouveau. Place-le à côté de toi maintenant et crois que Dieu peut agir à travers les choses les plus simples. Dieu agit souvent d'une manière qui dépasse notre compréhension. Regarde la nature. Chaque étoile, chaque souffle de vent, chaque battement de ton cœur témoigne de sa puissance. Ce même Dieu qui a créé l'univers en 6 jours peut transformer ta situation, même en un instant. Alléluia. Crois-tu que cette nuit peut être différente? Crois-tu que tu peux te réveiller demain renouvelé, rempli de paix? Si oui, écris dans les commentaires « Seigneur, je crois à ton miracle pour ma vie ». La parole de Dieu nous enseigne également à veiller et à prier. Jésus lui-même nous a laissé cet exemple. Avant chaque grand moment de sa vie terrestre, il se retirait pour prier. Toi aussi, tu es appelé à cette communion avec Dieu, à établir une routine spirituelle qui deviendra un refuge dans les tempêtes de la vie. Ce soir, avant de poser ta tête sur l'oreiller, rappelle-toi que la prière est ta connexion directe avec le ciel, un pont entre toi et ton Père céleste. Avant de continuer, pense à une personne qui pourrait avoir besoin de cette prière. Partage ce moment avec elle. Peut-être qu'un simple geste de ta part, comme envoyer ce lien, pourrait transformer la nuit de quelqu'un. Dieu veut aussi t'utiliser comme un canal de bénédiction. Prépare ton cœur, bien-aimé. Nous allons maintenant entrer dans un temps d'intimité avec Dieu, où nous proclamerons ensemble ses promesses. Ouvre ton cœur, libère ta foi, et laisse Dieu travailler puissamment en toi ce soir. Passons maintenant à une parole importante. Reste attentif, car chaque mot que nous allons déclarer aura un impact dans le monde spirituel. Écoute avec foi, répète avec conviction, et crois que cette nuit,
est une nuit de renouveau. Ouvrons maintenant la parole de Dieu et méditons sur un passage qui est une véritable ancre pour notre foi, le psaume 91. Ce psaume, souvent appelé le chant de la protection divine, est une promesse vivante pour tous ceux qui choisissent de se réfugier sous l'ombre du Tout-Puissant. Lisons ensemble ces paroles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Cette déclaration, bien-aimée, est puissante. Elle nous rappelle que Dieu est notre refuge, une forteresse inébranlable. Il ne s'agit pas simplement d'un lieu physique, mais d'un abri spirituel, où notre âme trouve repos et sécurité. Ce soir, alors que tu te prépares à dormir, souviens-toi que peu importe les défis, les luttes ou les angoisses, tu es sous la protection du Très-Haut. En continuant la lecture du psaume, il est dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quelle image magnifique! Imagine-toi sous les ailes de Dieu, protégé par sa fidélité. C'est une promesse que l'ennemi ne peut briser. Peu importe les flèches spirituelles lancées contre toi dans la nuit, elles ne te toucheront pas. Déclare avec foi, « Seigneur, tu es mon refuge, je suis en sécurité sous tes ailes. » Quand nous réfléchissons à ce psaume, nous voyons à quel point notre Dieu est attentif à nos besoins. Il est écrit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Les terreurs de la nuit symbolisent ces pensées anxieuses, ces cauchemars ou ces attaques spirituelles qui cherchent à troubler notre repos. Mais Dieu nous assure qu'il est là, veillant sur nous. Alléluia! Crois-tu que cette promesse est pour toi ce soir? Si oui, écris dans les commentaires. Seigneur, je ne crains rien, car tu es avec moi. Maintenant, prends un moment pour réfléchir à la puissance de ces promesses. Souviens-toi que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ton rôle est de croire, de recevoir et de proclamer. Peut-être traverses-tu une saison où tu te sens attaqué, spirituellement ou émotionnellement. La Bible nous enseigne que lorsque nous nous approchons de Dieu, il nous protège. Mais il nous demande aussi d'être vigilants. Jésus a dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation ». Ce conseil est une arme pour rester ferme face au piège du malin. La fin du passage nous offre une assurance qui dépasse l'entendement, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu a des anges qui veillent sur toi. Pendant que tu dors, ces anges sont là pour te protéger, pour empêcher que le mal ne s'approche de toi. Déclare avec foi, « Les anges de Dieu veillent sur moi cette nuit. » Et ce n'est pas tout. Je veux te donner une direction spirituelle ce soir. Si tu te sens fatigué, si ton cœur est lourd, prends ton verre d'eau, pose-le devant toi, et crois que cette eau sera un point de contact entre toi et Dieu. Nous prierons pour qu'elle soit sanctifiée, et en la buvant, tu recevras la paix et le renouvellement dont tu as besoin. C'est un acte prophétique simple mais puissant. Revenons au psaume 91. La parole continue en disant « Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Cet amour est si profond qu'il a promis de te délivrer et de te protéger. Tu n'as rien à craindre, car le Créateur de l'univers connaît ton nom. Il sait qui tu es, où tu es, et ce dont tu as besoin. Pendant que nous méditons sur cette promesse, pense à toutes les fois où Dieu t'a déjà protégé, même sans que tu t'en rendes compte. Combien de pièges as-tu évité grâce à sa main? Combien de fois sa fidélité t'a-t-elle gardé? Ce soir, rends-lui grâce pour sa bonté. Maintenant, avant que nous passions à la prière, réfléchis à ceci. Que signifie pour toi être sous l'abri du Très-Haut? Cela veut dire que tu n'es jamais seul. Même dans les moments de silence, quand tu te demandes si quelqu'un comprend tes luttes, Dieu est là. Ses bras sont ouverts, prêts à t'accueillir et à te donner la paix. Je veux aussi te partager un témoignage. Une sœur dans la foi m'a écrit récemment pour me dire qu'elle avait traversé une période de cauchemars récurrents où elle se réveillait chaque nuit en pleurant. Elle a commencé à prier avec le psaume 91 chaque soir et au bout d'une semaine, ses cauchemars ont disparu. Elle m'a écrit pour dire
Dieu m'a donné un repos que je n'avais pas connu depuis des années. Crois-tu que le même miracle peut se produire pour toi ce soir? Si oui, déclare avec foi: Seigneur, je reçois ton repos parfait. Pour conclure ce moment de réflexion, souviens-toi que la prière est ta connexion directe avec le ciel. Elle est puissante. Ce soir, lorsque nous prierons, ne reste pas simplement spectateur. Engage-toi pleinement, répète les paroles avec foi, et crois que ce que tu demandes dans le nom de Jésus, tu le recevras. Préparons nos cœurs pour entrer dans la prière. Place ton verre d'eau à côté de toi. Écris ton nom dans les commentaires si tu ne l'as pas encore fait, et prépare-toi à voir Dieu agir puissamment. Passons maintenant à ce moment sacré de communion avec Dieu, où nous allons proclamer ses promesses sur ta nuit. Entrons maintenant dans ce moment sacré de prière, où nous remettons entièrement notre nuit entre les mains de Dieu. Ferme les yeux là où tu es, respire profondément, et ouvre ton cœur à la présence du Seigneur. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi et d'humilité. Merci pour cette journée, pour tout ce que tu as accompli en nous et à travers nous. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Ce soir, nous choisissons de te remettre tous nos fardeaux, nos inquiétudes et nos luttes, car nous savons que tu prends soin de nous. Bien-aimé, place ton cœur dans cette prière. Dieu est ici, prêt à agir. Proclame cette vérité avec moi. Seigneur, je crois que tu es mon refuge et ma forteresse. Je repose sous l'abri du Très-Haut, et aucun mal ne peut m'atteindre. Continuons à prier avec foi. Père, nous te louons pour ta protection fidèle. Merci parce que, même dans les moments où nous ne voyons pas, tu es là, travaillant pour notre bien. Seigneur, ce soir, je te demande de placer une haie de protection autour de ma maison, de ma famille et de tout ce qui m'appartient. Garde-moi des attaques spirituelles, des terreurs de la nuit et de toute influence négative. Envoie tes anges, Seigneur, pour veiller sur mon sommeil et assurer ma paix. Si tu ressens le besoin de libérer ton cœur, parle à Dieu comme à un ami. Dis-lui ce que tu ressens, ce qui te pèse. Il t'écoute. Déclarons maintenant ensemble le psaume 91 avec toute la foi de nos cœurs. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Alléluia! Quelle promesse magnifique de la part de notre Dieu! Proclamons maintenant une dernière déclaration. Seigneur, parce que je t'aime et que je te connais, je crois que tu me délivreras. Tu es mon refuge, ma paix et ma force. Bien-aimé, prends maintenant le verre d'eau que tu as préparé. Levons-le ensemble et prions pour qu'il soit sanctifié. Père, nous te présentons cette eau en tant qu'acte prophétique. Que cette eau soit remplie de ton onction et de ta puissance. Que ceux qui la boivent reçoivent de guérison, paix et renouveau. Nous déclarons que, par ta grâce, tout mal est écarté et que ta bénédiction repose sur nous. Amen. Bois cette eau avec foi, en croyant que Dieu agit à travers cet acte simple mais puissant. Pour finir, remettons notre nuit entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ce moment de communion avec toi. Merci pour ta parole, ta protection et ta paix. Ce soir, je t'invite dans ma maison, dans ma chambre et dans ma vie. Que tout esprit de trouble, de peur ou d'anxiété soit écarté au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi un sommeil paisible, réparateur et béni. Je me lève demain avec une force nouvelle, prête à vivre selon ta volonté. Amen. Avant de conclure, je veux t'encourager à partager cette prière avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de paix ce soir.
Peut-être qu'un simple partage de ta part pourrait être une bénédiction pour une âme en quête de réconfort. Clique sur le bouton partager et laisse Dieu t'utiliser comme un canal de sa lumière. Rappelle-toi aussi de revenir ici demain pour une nouvelle prière. C'est une routine spirituelle qui renforce notre foi et nous rapproche du Seigneur. Je te dis à nouveau, je t'aime, chère brebis, et Dieu t'aime encore plus. Passe une nuit bénie sous l'abri du Très-Haut. Que rien ne manque, que rien ne soit brisé, que tout soit restauré dans ta vie. À demain, dans la paix et la présence de notre Dieu.